Salut, salut! Donc là, je suis en compagnie de Cassandra à Fort Céleste. Ça fait un moment que je voulais qu'on discute avec elle. Bon, on a été pris un peu par nos aventures, mais là, on va se poser 2 secondes et on va le faire. J'ai beau étudier et réétudier ces cartes, je ne trouve rien. De quoi? Je peux vous aider peut-être. Oui, peut-être. Vous vous rappelez du démon Aterinfal? Celui qui avait pris l'apparence du seigneur chercheur Lucius. On n'a jamais retrouvé le véritable seigneur chercheur, ni son corps. D'ailleurs, je n'ai vu aucune trace d'aucun chercheur parmi les Templiers rouges, ni nulle part ailleurs. Je crois que Corypheus les a emprisonnés. Apparemment, c'est important pour vous de les retrouver. J'ai peut-être quitté l'ordre, mais je ne peux pas les abandonner. Et je ne peux même pas prétendre que leur sauvetage serait profitable. Ils ne voient pas l'Inquisition d'un bon œil. Mais malgré tout, s'il reste la moindre chance... Si nous pouvions affecter quelques hommes pour suivre ces pistes, je vous en serais reconnaissante, Inquisitrice. Intéressant. Oh, d'accord. Elle m'a téléporté au conseil de guerre, quoi. Je m'attendais pas à ça, quoi. On va retourner la voir. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que là, et ça m'a permis de comprendre quelque chose. C'est que là, elle nous a lancé la quête. C'est sa quête perso, ça. C'est sa plus grosse quête perso qui consiste à enquêter sur les anciens chercheurs. Et du coup, moi, je pensais qu'elle s'activait au fur et à mesure de l'avancement d'autres quêtes liées à Cassandra. Et là, ça m'a prouvé que non, vu qu'on n'en a fait aucune. Donc, en fait, c'est lié au niveau qu'on a, en fait, je pense. Donc là, normalement, elle devrait me lancer ces 2 premières quêtes maintenant. Donc, au final, on le fait dans le désordre. Bon bouquin. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Je rêve ou vous rougissez? Quoi? Mais pourquoi rougirais-je? À vous de me le dire. Ça ne va pas vous intéresser, j'en suis sûre. C'est un livre. Je vois ça. C'est un des titres de Varric. Le glaive et la tulipe. Le dernier épisode. Vous aimez lire? Où est le problème? C'est futile, j'ai plus important à faire. Elle a lu celui-ci 3 fois. Hé, je vous ai dit d'arrêter de m'espionner, vous. Vous me l'avez lu à voix haute? Je n'aime pas le capitaine, moi non plus. Je n'ai jamais fait ça. C'est de la littérature. De la littérature salace. Surtout ne le dites pas à Varric. Salas, ok. Alors là, vous avez des options pour romancer Cassandra, je vous le dis de suite. Cassandra, si vous ne jouez pas un homme, je dis bien un homme humain, vous n'avez aucune chance de la romancer, hein. Pourquoi? Il serait ravi de vous compter parmi ses admiratrices. Ravi. Oui, on peut dire ça. Ils sont minables et magnifiques. Et celui-ci nous tient en haleine jusqu'à la dernière ligne. J'espère que Varric travaille sur le prochain. C'est obligé. Faites comme si vous n'aviez rien vu. C'est très sympa, j'aime bien cette mini-quête là. Parce que justement, ça nous montre le contraste qu'il y a entre cette Cassandra inflexible, presque une machine de guerre, quoi. Qui en fait est une fille comme tout le monde, quoi. Qui aime bien les potins, les histoires d'amour, etc. Donc là, en gros, ce qui se passe, vous l'avez compris, c'est qu'elle adore lire, et surtout les histoires d'amour. Et là, en l'occurrence, elle lit les livres de Varric. Parce que Varric, je vous l'avais peut-être pas dit, vous l'avez peut-être pas encore vu, mais c'est un écrivain. Il raconte plein d'histoires, c'est un conteur. Et ses livres ont beaucoup de succès d'ailleurs. Donc là, on va voir avec Varric si on peut lui offrir un épisode inédit, quoi.
Je vais sauvegarder quand même. Parce que sous ces dialogues, ça a tendance à faire cracher le jeu au niveau des FPS. Là. Alors, on était en retard de quelques discussions là, apparemment. Là, en fait, Varric, il en est encore au stade où il s'était disputé avec Cassandra. Rappelez-vous. Elle s'est calmée. Je crois que vous pouvez lâcher votre arbalète. Comment ça, calmer? Elle est en train de taper sur qui ou sur quoi en ce moment? Je ne cherchais pas à vous cacher des choses. J'ai dit à l'Inquisition tout ce qui me paraissait important à ce moment-là. Je sais, Varric. Vous n'auriez pas gardé ça pour vous, sinon. J'espère toujours que tout ça n'est pas réel. Que c'est l'immatériel qui nous joue un tour. Que ça va pas durer. Je sais que j'ai des progrès à faire. Je suis désolé. T'inquiète pas, mon petit Varric. Corypheus est de retour. Eh merde. On est un peu en retard de quelques discussions. Là, il est encore au moment où on avait quitté Dars. Et que ça y est, on avait découvert que notre ennemi c'était Corypheus. Et voilà. Il veut qu'on en parle. Si Hawk et vous l'avez déjà vaincu, on peut le refaire. On l'a pas imaginé, la mort de Corypheus. Il était bien mort. Pas de pouls, pas de respiration, criblé de blessures. Il n'y avait vraiment pas de place pour le doute. Je me demande... Je croyais que les gardes avaient emprisonné Corypheus pour l'utiliser. Mais peut-être que c'était parce qu'il est immortel. Espérons que Corypheus soit juste très doué pour faire le mort. On est d'accord. Nom du Créateur, qu'est-ce que j'ai fait? Vous n'avez rien à voir avec tout ça, Varric. C'est moi qui ai conduit Hawk à Corypheus. Si j'avais pas suivi le Carthage jusqu'à cette ruine. Mais vous avez plus important à faire que d'écouter mes états d'âme. Tenez-moi au courant quand vous aurez besoin de mes services. C'est sûr que tout ça, c'est pas évident à suivre là. Pour ceux qui ont ni joué au 1 ni au 2, enfin surtout le 2 en l'occurrence, c'est pas évident de suivre. Mais bon, honnêtement, même si vous comprenez pas ça, c'est pas bien grave. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que Corypheus, c'est une belle petite merde. C'est une espèce d'engeance croisée avec un ancien mage Tevinted et qui veut remplacer les dieux, quoi. C'est tout ce qu'il faut savoir, quoi. Bon, Varric, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous parler de tes bouquins? Je vous dérange? Je peux revenir plus tard. Non, c'est pas grave. Ces factures sont pas franchement captivantes. Je voulais venir vous voir de toute façon. J'ai jamais rejoint officiellement l'Inquisition. Je sais pas vraiment comment être un bon disciple. Je suis un homme d'affaires. J'ai jamais vraiment suivi une élue. Non, mais je t'arrête, il n'y a pas de disciple ici, hein. On n'est pas une secte. Soyez juste un ami, mon pote. Je n'ai pas besoin de disciples. J'ai besoin d'un ami. Si vous saviez à quel point vous pouvez être intimidante, vous me comprendriez. Vous vous rendez pas compte de ce que vous représentez pour les gens. La messagère d'Andrasté est un symbole qui nous dépasse tous. Et pour vous, qu'est-ce que je représente? Je comprends rien à toutes ces conneries. Est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce qu'Andrasté vous a envoyé ici? Qu'est-ce que j'en sais? Vous avez entendu la foule chanter après l'attaque de Dars? Et c'est là qu'on voit l'humour quand même de Varric. Ne me dites pas que vous allez vous mettre à chanter. Vous en faites pas, je suis pas si cruel. Je devrais peut-être me remettre au boulot, à moins que... Ça vous dirait une petite partie de grâce perfide? Décidément, on n'arrive pas à choper sa quête là. Attendez, je vais vérifier là. C'est pas possible. On était tant en retard que ça, quoi. Et ouais, dans ce jeu, il y a vraiment beaucoup de dialogues à effectuer auprès de vos compagnons. Il y a plein d'infos, plein de background à apprendre. Si ça vous intéresse, hein. Après ça intéresse pas tout le monde. Moi par exemple, je suis un peu faiblard à ce niveau-là, quoi. Je m'y penche, mais pas plus que ça, quoi. Je commence de plus en plus. Alors je regarde vite fait les quêtes de compagnons, l'entourage, péché mignon, parler du livre La glaive et la tulipe à Varric. Bon alors, Varric, est-ce que tu peux enfin nous le donner, s'il te plaît? Vous vouliez parler de quelque chose? Spécial.
Voilà, Cassandra veut un livre. Cassandra attend la sortie du prochain Le Glaive et la Tulipe. Je dois rêver. J'ai cru vous entendre dire que Cassandra lisait mes livres. Ouais. Elle adore vos livres, je vous assure. On parle de la même Cassandra, chercheuse, branche, grognon, la lame baladeuse. Ah, attendez, vous parlez de la saga d'amour? Eh ben, elle va attendre un moment. Je l'ai pas terminée et j'y comptais pas. Ce livre est de loin la pire bouse que j'ai jamais écrite. Le dernier opus s'est à peine assez vendu pour couvrir les frais d'encre. Eh bien, Cassandra a l'air d'avoir aimé. Après le trou dans le ciel, je pensais que rien ne pouvait plus me surprendre. Eh ben, j'avais tort. Donc, vous voulez que je finisse d'écrire le dernier opus de ma pire saga pour Cassandra? C'est une idée tellement mauvaise. Je suis obligé d'accepter, à une condition. Je veux être là quand vous lui offrirez le livre. Deal. Marché conclu. J'ai plus qu'à me mettre au boulot. C'est marrant, la médiocrité du livre rend l'effort presque plus respectable. Il est sympa ce petit Varric. Ok, on a enfin le bouquin pour Cassandra. Désolé pour mes sauvegardes intempestives, mais bon. J'ai pas envie de repasser au travers de tous ces dialogues. Là, elle est en mode j'attends mon bouquin. Regarde là. Qu'est-ce que vous avez encore fait? J'ai compris, chercheuse. Notre prise de bec vous est restée en travers de la gorge. Je ne suis plus une enfant, Varric. Ne sous-entendez pas que je n'ai pas de bon sens. Enterrons l'âge de guerre. Voici le nouvel épisode du roman Le Glaive et la Tulipe. Il paraît que vous adorez. Vous êtes derrière tout ça. À la couverture. Bah oui. J'espérais que ça vous ferait plaisir. Non, mais si ça ne vous intéresse pas, tant pis. Je dois encore faire quelques retouches de toute façon. Attendez! Ah, vous vous demandez certainement ce qu'il advient du chevalier capitaine après le dernier chapitre. Il ne devrait rien lui arriver. Elle a été accusée à tort. Il s'avère que le garde... Ne dites rien! Les expressions Je quand vais même. remercier l'inquisitrice. Normalement, je ne révèle jamais rien de l'histoire. Je vous remercie. Les expressions faciales sont vraiment réussies. Là, on l'a vu dans cet échange. Bah... Merci à vous, merci à Varric. Franchement, merci C'est Varric. plutôt Varric qu'il faut remercier. Je ne suis que l'humble serviteur de mes fidèles lecteurs. Je me demande si j'ai le temps de lire la première partie. Et n'oubliez pas de prévenir tous vos amis, si vous en avez. Ça valait complètement... Si vous en avez. La petite gosse quand même. C'est pas mal. Bon là on a quasiment fini notre session, notre enchaînement de dialogue. Il y en a un dernier que je vais faire avec Cassandra. Et après on est parti. Vous avez remarqué qu'elle a pris beaucoup... elle a beaucoup approuvé cet échange. Forcément c'était une quête qui lui était liée, donc elle approuve à mort. Donc là il y a une autre quête que je veux lancer. Si vous ne pouvez pas affecter d'hommes pour retrouver les chercheurs, je le comprendrai très bien, Inquisitrice. Il n'empêche que leur disparition pourrait signifier qu'une menace inconnue nous guette. Ce serait peut-être utile de les rechercher. Mince alors. Elle me lance pas sa quête. Elle reste sur l'autre quête des chercheurs. Alors ça, faudra que je vérifie là. Peut-être qu'il faut que je passe par tous ces dialogues. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'elle me lance pas sa quête, je pense. Bon, excusez-moi, je vais le faire en accéléré vite fait. J'aimerais... Il n'y a pas grand-chose à savoir. C'est tout ce qu'il y a d'intéressant à savoir, madame. Et je peux vous dire qu'il les garde précieusement, ces documents. Mon frère était la seule personne qui me retenait. Et il est mort. Il m'a fallu de nombreuses années pour... Je me réconforte en me disant que le Créateur a un plan.
Et donc, je n'ai Vous découvert inquiétez le pas, Lézard, normalement elle n'a pas le- beaucoup de lignes de Ils ont dialogue, tué Cassandra. le- C'est donc C'est mon pas la oncle pire, qu'ils entre ont- guillemets, des compagnons. C'est tellement étrange d'être à ce point fasciné. La version courte. Alors là, je suis trop j'ai- curieux, quoi. Mais Justinia m'a convaincu. Je vais voir si elle me lance sa quête. Elle a une autre Parfois, quête perso. J'aurais tellement voulu. Et je tiens à la lancer dès maintenant. L'histoire s'étoffe à chaque fois. Parce qu'on va passer justement dans une zone Je suis et il y a où on peut faire une partie et de sa quête. pourtant, je suis devenue la main droite. Et eux. Mais ils furent nombreux à périr au conclave. Oui, Voyons voir. Voilà, vous avez vu, ça déverrouille plein de codex. Plus vous vous intéressez à l'histoire de Dragon Age, aux personnages et tout, plus vous déverrouillez de codex et après vous avez des infos. Hein. Vous pouvez les trouver tout ça. Hein. Dans Codex, il y a toute une panoplie de trucs là. Regardez, personnages, créatures, histoire, magie, il y a trop de choses. Hein. Si vous êtes vraiment un fan, vous en aurez pour votre argent, quoi. je me dis que je ne sais pas grand-chose de vous. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Je ne sais pas trop. D'où venez-vous? Mon clan ne restait... Ouais, excusez-moi. Il paraît que certains membres de votre clan... C'est ce que je ressens, après des années au service de la divine. Ouais, c'est pas possible. Voyons voir. Il y a quelque chose Ah. qui me perturbe, Inquisitrice. Voilà. Leliana reçoit des rapports parlant de mages possédés, de templiers renégats. Personne ne s'occupe de ces problèmes. J'espérais qu'on pourrait prendre les choses en main avant que ça n'empire. Bien sûr. Je n'ai aucune objection à ce qu'on se penche sur la question. J'indiquerai ces incidents sur la carte à mesure que j'en saurai plus, Inquisitrice. Et je me ferai un plaisir de vous accompagner quand vous voudrez mener l'enquête. Ok. Merci pour ces informations. À bientôt, alors. À bientôt, alors. Ok, donc là c'est ça, c'est une affaire inachevée. En gros, elle nous demande dans certaines zones de diverses maps où on va, d'aller arrêter des mages ou des templiers renégats qui ont toujours pas été arrêtés, quoi. Qui Inquisition. continuent leurs travaux en marge. Oh, excusez-moi, ça c'est l'habitude de venir au jardin. J'y suis déjà passé quand je suis arrivé à Fort Céleste. Ça je vous le montre jamais, hein. Mais à chaque fois que je viens ici, je récolte les plantes. Ok, donc là, ça c'est bien parce que là, on va déverrouiller des nouvelles zones de la porte du Ponant. Et dans une de ces zones, il y a un de ces groupes qu'il faut qu'on arrête. C'est pour ça, comme ça, on fait d'une pierre deux coups et on avance sa quête. Au passage, j'ai fait un petit bouclier pour Cassandra. J'en avais marre qu'elle ait ce bouclier de merde. Excusez-moi le terme. Bon, du coup, vu que j'avais pas tout ce qu'il fallait en grade 3, j'ai fait un bouclier en grade 2. Je vous le montre quand même vite fait, hein, ok? Voilà. En gros, je l'ai mis 30 de valeur pour 5 secondes. C'est un truc de grade 1. Mais tout le reste, c'est grade 2. Voilà, au moins, c'est un truc bien meilleur que ce qu'elle avait avant. Je l'ai fait en rouge, regardez. Pour que ça aille avec son armure. Et du coup, là, c'est parti. Rappelez-vous qu'on avait déverrouillé des opérations qu'il faut qu'on lance. Ça se fait instantanément pour pouvoir accéder à ces nouvelles zones de la porte du Ponant. Donc là, on va en Orlaïs. C'est là où il y a la porte du Ponant. Regardez cette ribambelle de trucs que j'ai. Alors excusez-moi, c'est pareil, ça on l'a pas fait, il faut qu'on le traite vite fait. Je vous montre, dans ce jeu, à chaque fois que vous terminez une zone, ou que, en tout cas vous y êtes rendu au moins une fois, vous avez la possibilité, par exemple, ici c'est les marches solitaires. Cette zone ça correspond aux marches solitaires. Vu qu'on y est déjà allé une fois, à partir de Fort Céleste, vous pouvez demander à vos agents, de façon répétitive, à aller récolter des ressources dans cette zone-là. Donc en fonction des zones, hein, essayez-le, hein, vous verrez, vous aurez des ressources plus ou moins différentes. Et vous vous doutez bien que plus la zone est de haut niveau, plus les ressources seront intéressantes. Ok. Nous, vu qu'on a capturé le fort de Boscré, ça nous donne la possibilité d'obtenir des plantes. Ça, c'est très très bien. En fonction de quel agent vous y mettez, vous aurez des plantes différentes. Et vous pouvez obtenir des assez bonnes plantes. Et vu qu'on a capturé le fort comment ça s'appelle, de la porte du Ponant, qui doit être par là, voilà, on a cette opération maintenant qui est obtenir des matériaux. Et ça, si on y met l'Eliana, l'Eliana nous ramène du minerai de grade 3. Ça, c'est super. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que pour obtenir des matériaux, obtenir des plantes, des tissus, faites toutes ces opérations répétitives qui donnent du bon matériau. Si vous y affiliez l'Eliana, elle vous donnera les meilleurs résultats. Ok. Et donc là, on avait déverrouillé franchir les fosses de soufre, localiser la source des engences
Il y en avait une autre qui était... Elle est où? C'est ça. Traduire le traité sur les dragons. Qu'on avait récupéré dans les ruines endormies. Donc là, je déverrouille ça. Du coup, maintenant, il va me proposer d'aller sur place. Moi, je dis non. Parce que je veux aller à un endroit précis. Donc, localiser la source des engences. Il faut le faire, hein. Faut les faire toutes maintenant. Comme ça, quand j'y vais, j'aurai pas besoin de revenir à Fort Céleste pour le déverrouiller. Elles seront déjà déverrouillées. Donc, j'y vais pas de suite. Moi, je veux aller ici. Voilà, et là, je dis oui. Là, je vais y aller maintenant. Comme ça, l'avantage d'y aller, en gros, il n'y en a quasiment aucun. Hein. Donc l'avantage d'accepter d'aller dans ces zones que vous déverrouillez via la table d'opération, c'est que ça vous téléporte automatiquement à l'endroit où vous avez déverrouillé cette opération. Donc en gros tout près de la zone que vous venez de déverrouiller. C'est le seul intérêt. Alors pourquoi j'ai lancé toutes ces opérations en même temps? Mais déjà, elles seront déverrouillées, donc je pourrai me balader sur place et accéder directement aux nouvelles zones. Mais aussi parce que si par exemple vous déverrouillez ces zones que vous n'arrivez pas en suivant sur la map en question, vous allez obtenir de l'expérience. Très souvent, ça donne de l'expérience de déverrouiller ces zones-là. De l'expérience et de l'influence. Et si vous le faites sans votre groupe, sans vos compagnons, ben, eux, ils rateront cette expérience. Du coup, là, le fait de le faire comme ça, en transition, sur une autre map, ça permettra à toute mon équipe de récupérer cette expérience. Et au passage, je prendrai de l'influence pour moi. Bon, là, apparemment, vous voyez, c'était pas le cas. Il m'a pas dit que j'ai eu de l'expérience, donc ça aurait rien fait du tout. Mais parfois, ça va être le cas. Donc là, il y a pas mal de phénix dans cette zone. Donc là, vous voyez, ça m'a téléporté directement à un endroit qui était inaccessible auparavant. C'est là où il y avait tous les gaz toxiques. Alors, ce que j'aime bien faire quand j'arrive ici, c'est partir directement vers une espèce de caverne cachée. Encore une, oui. On ne peut pas l'oublier. Donc là, vous longez sur la droite. Je vous montre où on est. Voilà, ça c'était l'opération. Nous, on l'avait débloqué ici, cette opération. Il nous a téléporté de l'autre côté, ici. On avait déverrouillé cette opération-là. Ça, c'était localiser la source des engences. Donc on ira après, hein, c'est pas très loin, vous voyez. Et donc là, moi, je suis ici. On longe vers le nord. Avec l'espèce de montagne sur la droite. Parce que ça, cette caverne-là, franchement, il y a moyen que vous la ratiez. Sur votre playthrough à vous. Donc si vous voyez qu'il vous manque des sites d'intérêt ou que vous n'avez pas réussi à terminer toutes les quêtes de la zone, repassez le passage de cette vidéo pour voir où je suis. Et venez faire cette caverne. Il y a de bonnes chances que vous ayez raté ce point-là. On commence pas à tout ramasser. C'est les réflexes. Voilà, et ici je crois qu'il y a un point à capturer, hein, si je ne me trompe pas, ouais, c'est ça. Et ça, je crois que vous ne le voyez pas de l'extérieur, c'est là le problème, quoi. Il faut être dans la caverne pour qu'il apparaisse. En plus, il y a une... Qu'est-ce que c'est que ça? On sait bien, le jeu considère que je suis un revers. Du coup, il a... Du coup, il a pris que des critiques. Allez, le fragment de mosaïque, ça on n'oublie pas. On a bientôt terminé celle-ci. Alors là, on a un bouclier unique qui est pas mal, franchement. Franchement, bon, il est bas level, hein, comparé à ce qu'on peut faire, c'est assez faible. Mais il a une capacité spéciale qui fait que 15% des dégâts sont soignés pendant 10 secondes. Voilà. La petite parenthèse. Parce que je sais pas vous, hein, vous verrez que si vous aimez ce jeu, ou si vous avez déjà joué, que vous voulez vous lancer des petits challenges, moi ce que j'aime bien faire de temps en temps, c'est décider de jouer au jeu en m'interdisant de crafter quoi que ce soit. C'est-à-dire que je joue juste avec ce que je trouve dans les coffres. Et du coup, ce bouclier, ça c'est un des boucliers les plus intéressants du jeu selon moi. Même s'il est bas level. Moi j'aime bien me lancer des petits trucs comme ça, des espèces de nouveaux objectifs pour amener de la diversité au gameplay. Notamment là ce que j'avais fait il n'y a pas si longtemps, c'est que j'avais fait une partie où j'avais décidé de jouer qu'avec des guerriers. Ça veut dire pas de barrière, plein de choses auxquelles vous n'avez pas accès. Mais c'est tout à fait jouable au final. C'est assez marrant, quoi.
Pareil, je me souviens qu'une fois, j'avais fait une partie où j'avais joué qu'avec des mages. Ouh, fil de haute cime d'immatériel, flèche de Hurlock. Ok, ok. Allez, on accélère la cadence. Bon, lui, vu qu'il va certainement vous aggro, on va se le faire dessus. D'où est-ce qu'elles sont sorties? Je suis pas sûr de vouloir en savoir plus. Et là, rappelez-vous, c'est là où on avait déverrouillé l'autre opération qui consistait à localiser la source des engeances. Et lui, si on peut l'éviter, on va l'éviter. Là-bas, il y a des gardes d'inquisition qui sont souvent en train de se battre avec les autochtones. Alors là c'est la foire. Là, il y a tout le monde en train de se battre. Alors, on a un Gurn, deux Phoenix. Et les gars de l'Inquisition. Ne te tourne pas, mec, t'as pas le droit. Oh, mais c'est quoi ça? Putain, il y en a encore un ici, là. Je vois que le Gurn, il s'est fait des copains. T'as encore un Phoenix? Ah non, c'est l'autre. Voilà, on va te finir, toi. Ok, toi t'es mort et lui aussi. Aucun loot. On va pas rester dans le coin parce que là ils vont pas arrêter d'apparaître les mecs là. Enfin. Oh, un œil de phénix, ça c'est rare. C'est aléatoire, de toute façon vous le voyez, parfois vous baladez, il n'y a rien. Mais en général, comme je vous avais déjà dit, il y a une règle que moi je trouve qui est assez vraie. C'est que quand vous arrivez dans une nouvelle zone, c'est la fête au village. Il y a des mecs de partout. Vous n'arrêtez pas de combattre. Et là c'est le cas, hein, c'est une nouvelle zone là où on est. Voilà, on va déverrouiller là, je crois qu'il y a deux éclats. En voilà un et le deuxième. Avant qu'on parte dans la toute dernière zone. Je pense qu'on va faire une pause entre temps là. Comme ça on finira tout d'une traite au prochain épisode. Parce que bon, c'est vrai que là, mine de rien, avec tous les discours qu'on a fait à Force Céleste, avec Cassandra et compagnie, bah, ça nous a pris du temps quoi. C'est comme ça, mais bon, c'était quand même des dialogues assez sympas là. J'aime bien la quête de Cassandra avec ses bouquins. Varric, il y a quelques dialogues sympas aussi. Moi je vous conseille de le faire ça, hein, sur votre partie, de vraiment discuter un peu avec tout le monde. Au moins la première fois quoi. Histoire de vous faire une idée sur qui est qui quoi. La personnalité de vos copains et tout. Ah ça y est, ils ont pas pu s'en empêcher, il a fallu qu'ils aillent attaquer tous les mecs là-bas. Ah bah maintenant t'assumes mon petit Varric, hein. T'as voulu te battre hein. Regarde-le. Ah t'assumes mec hein. Aucun loot. On l'a ramassé ou pas les claques qu'il y avait là? Non. Bravo. On le prendra au retour. On va d'abord prendre celui-ci. Bon, on va voir, on va au moins faire la montée jusqu'à Coravasius ou je sais plus comment ça s'appelle là. Ah, bien sûr, là quand on j'ai tous, moi je peux pas attendre. Moi je suis impressé quoi. Allez, on accélère. Voilà les claques qu'on a raté à l'aller. Eux ils peuvent mourir. Eux. Ils peuvent mourir, je crois que si vous sortez de la zone et que vous revenez, je crois qu'ils sont remplacés. Voilà, vieille route de la prison. Bah, on va au moins aller jusqu'à la prison ou à l'entrée quoi.
Ah ben voilà, je crois que c'est ici qu'il y a le deuxième. Ouais, c'est ici. Qu'il y a le deuxième groupe de Duftin. C'est quoi un fennec? Dents de hyène. Cool. Une deuxième dent de hyène. Super. Plus qu'une et on déverrouille le codex. Tu vas où toi mec? Oh, on est là. Il y a encore un petit loot ici. Ah bah alors ça. Vous voyez la différence avec celui que j'ai équipé? Le mien il fait 75%. Voilà, ça c'est le groupe de gros balèzes. Là. Ok, ils ont défoncé l'engeance. Dorian il se fait massacrer là. Il va y passer. Ma flasque de foudre. Elle est revenue, mais lui il va me foutre par terre. C'est pas grave. Ouh, on l'a esquivé. Ils sont balèzes. Il y a combien de boss là dans le lot? Un boss et un seul. Le Dorian il va encore ramasser. Ah oui, je pourrais l'enlever, hein. C'est de la flemme, c'est de la fainéantise. C'est de la flemme. Tu vas où, mec? Tu vas où? Bon, c'est bien, là ça bug pas. Il doit avoir 10 000 fissures, lui. 20 fissures, armure 0. Ah, je me pose la question l'autre jour si on pouvait complètement annuler l'armure d'un ennemi. Mais voilà, avec 20 fissures, ça voudrait dire que du coup la fissure elle enlève 5% de l'armure. Ça doit être ça du coup. Intéressant. 5%, du coup à 20 on est à 100% d'armure en moins. Ça doit être ça. On a encore un qui a pop derrière nous là. Il était pas là lui. J'adore quand Varric joue à saute-mouton avec un ennemi. Je sais qui l'a fait sauter comme ça. Là, il est toujours pas mort là-bas, non? Il est toujours pas mort. C'est fou furieux quoi. Ah, il s'est fait tuer. Il devait avoir des dégâts de feu ou des dégâts sur la durée. Échine de Duftin dominant. Cuir de Duftin. Dites-moi, Cassandra, votre famille vous a envoyé des prétendants? Mon oncle, oui, par vague. Jusqu'à ce que je casse le bras de l'un d'eux. Après, il y en a eu moins. Je dois avouer, ça, je n'ai jamais essayé. C'était un accident. Enfin, en grande partie. Il s'est bien régénéré Dorian quand même. Il était laissé pour mort presque. Et il s'est remis full quoi. C'est pour ça que dans ce jeu avec certaines capacités vous pouvez vous permettre de pas prendre de potions. Là le problème c'est Mamis quoi. C'est celle qui a le moins de possibilités pour se régénérer sa vie.
Sa seule possibilité, c'est quand Dorian il active une certaine musique, un certain buff avec son bâton. Vu que c'est complètement aléatoire. Voilà, ici d'habitude, il y a un groupe d'engeance qui attend là. Oh, écoutez, là, ils sont pas là. On va en profiter pour faire le deuxième astrarium. Et on va se quitter là, à l'entrée de la prison. Bon, alors, celui-ci... Ouais, ça m'a l'air très facile. Ah non, celui-ci, il est pas si facile que ça. Il m'a posé des soucis la dernière fois. Alors, celui-là... Ah, il m'avait posé des soucis. Je sais pas trop comment on va le faire. Attendez un peu là. Alors, si là je vais l'attaquer. Tac. Bah, ça m'a l'air pas mal. Comme... Attends, ah, quoique. Tac, tac, tac. Si, ça m'a l'air bien. Oh, bah alors là. Champion. Voilà, donc là on est à l'entrée de la prison qui va nous donner accès à une zone un peu à part de la porte du Ponant. Et là vous allez voir qu'il y a du loot là-dedans. C'est pas mal. Écoutez, on va se quitter là donc et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.